Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 11 départements en vigilance orange. Appelez-nous au 39 21 pour nous parler de cette neige qui tombe en pleine. Enfin, comment perturbe-t-elle votre vie aujourd'hui? 39 21, on en parle avec vous dans un instant. Mais d'abord, Jean-Michel, Renault. Oui, Renault, dont on a appris ça hier, que peut-être le constructeur automobile français aurait minoré les émissions de pollution des véhicules qu'elle fabrique. Et Denis Baupin, qui est député écologiste de Paris et qui est membre d'une commission technique mise en place par le gouvernement après le scandale Volkswagen, nous a dit aussi, mais Ségolène Royal l'avait déjà dit hier, donc Denis Baupin nous l'a confirmé, que d'autres véhicules de marque étrangère, européenne, auraient peut-être aussi le même problème qu'a rencontré Volkswagen et que rencontre maintenant Renault. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Vous êtes à Gignac. Michel. Bonjour. À Gignac dans l'Hérault. Okay. Alors, vous êtes contrôleur technique automobile, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, fait, oui, vous contrôlez les véhicules chez les véhicules des particuliers, c'est ça? Voilà, comme de professionnels, véhicules légers, en fait, de moins de 3,5 tonnes, D'accord. tous les véhicules compris. D'accord. Et donc, vous constatez des libertés prises par les constructeurs sur les mesures anti-pollution? Disons que on a certaines normes qui sont prises par les constructeurs. Oui. Pour dire, en fait, si vous voulez, d'économiser, entre guillemets, le moteur, de ne pas l'abîmer en accélérant à vide le moteur dans des hauts régimes. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand le véhicule est à l'arrêt, qui n'est pas en déplacement grâce à sa puissance, le véhicule ne délivre pas toute sa puissance, Oui. entre guillemets, car eux, ils modifient juste les tours minutes du véhicule, c'est-à-dire le régime moteur. Certains constructeurs, pour pas dire tous, Oui. limitent ce régime entre 2000 et 2500 tours minutes sur les gros moteurs, de grosses cylindrées, de grosses puissances, pour justement, à leur dire, éviter d'abîmer le moteur, mais effectivement, ça joue grandement sur la prise de pollution, effectivement. À 2000 tours minutes, un moteur, il n'a pas délivré un quart de sa puissance, quoi. Donc, ça veut dire que tout le monde contourne les règles et triche avec, en fait. Très facilement, très facilement, oui, très facilement. Et donc, excusez-moi, un véhicule qui est en stationnement, entre guillemets, quand on l'accélère, les trois quarts des véhicules diesel maintenant ont des turbocompresseurs qui ne rentrent pas en marche du moment que le véhicule n'avance pas. Donc, quand le véhicule avance, si on ferait une prise de pollution sur une accélération réelle, vous verrez les normes changer, mais énormément. Mais là, l'information, c'est quand même que Renault peut-être a fait autre chose de supplémentaire, que là, l'écart entre la pollution annoncée et la pollution constatée lors des tests initiés par le gouvernement est un écart trop important, et donc c'est peut-être quelque chose de différent par rapport à ce que vous évoquez, Eric. Disons que les tests de pollution sur véhicules sont faits sur véhicules à l'arrêt. Oui. Donc, un véhicule à l'arrêt, si vous l'accélérez, qu'il ne dépasse pas les 2000 tours minutes, il ne polluera pas, c'est sûr. Alors que si effectivement vous montez dans les 4000 ou 5000 tours minutes qu'arrive maintenant un véhicule diesel, le véhicule vraiment pollue énormément plus. D'accord. En tout cas, vous, cette information, ça vous a pas beaucoup surpris, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est surtout qu'en fait, les autres constructeurs ont fait un petit peu le canard en ne disant rien lors de l'affaire Volkswagen, sachant qu'eux-mêmes étaient un petit peu en tort aussi, je pense. Et une deuxième parenthèse, c'est que les véhicules sont incriminés en tant que Volkswagen, par exemple, ou Renault, ou PSA, parce que PSA est un petit peu dans le même panier, qu'on va dire, un Peugeot Citroën, mais leurs moteurs équipent énormément d'autres marques. Un moteur Volkswagen va équiper tout ce qui est groupe Volkswagen, donc les Skoda, les Seat, des choses comme ça. Le public n'est pas informé de ça, va bouder Volkswagen, alors que beaucoup d'autres marques sont concernées. PSA équipe bien sûr Peugeot et Citroën, va équiper du Ford, va équiper beaucoup d'autres marques qui ne sont pas mentionnées donc justement dans les scandales. Alors, ce que vous dites quand même, Eric, m'amène à faire cette précision. Volkswagen, les dirigeants de Volkswagen l'ont reconnu, avaient équipé les voitures ou avaient truqué le logiciel qui équipait leurs voitures. Il ne semble pas que ce soit le cas de Renault. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons pour lesquelles les normes anti-pollution ne sont pas respectées, mais le trucage de logiciels ne semble pas être la cause chez Renault et donc éventuellement chez d'autres constructeurs.
Oui, mais le truc. Donc c'est une différence quand même. Hein. Justement sur ce régime moteur lors du test. D'accord, j'entends. Et d'autres, PSA, pour ne pas le citer, excusez-moi, PSA fait exactement pareil avec ses moteurs. Bon. On parle de Renault à l'heure actuelle, alors que PSA fait exactement le même trucage que Volkswagen. Allez, c'est vous qui l'avez dit. Ça, je suis pas sûr qu'on va... Bon, écoutez, on va attendre d'avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe chez Renault et les autres constructeurs. Il n'y a pas d'études qui ont été portées exactement sur chacune des marques. Donc, on va attendre un peu et on vous retrouvera avec plaisir, Eric, sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée à Gignac dans l'Hérault. Au revoir, Eric. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, Philippe. Bonjour, M. Sabati. Vous êtes à Poitiers, dans la Vienne. Tout à fait. Vous avez une Renault, vous ? Alors, j'ai eu une Renault, j'ai eu plusieurs marques de véhicules, parce que je suis un grand rouleur, je circule énormément. Oui. Donc actuellement, j'ai une Peugeot, mais j'ai eu une Renault. Et comme disait votre précédent interlocuteur Eric, effectivement, j'irai d'une marque à l'autre, on retrouve un peu les mêmes dispositifs sur les moteurs. Mmh. Entre autres, un dispositif qui permet de baisser le taux d'oxyde d'azote, ce taux qui rentre dans les normes, qu'on appelle la vanne EGR. Donc c'est une vanne qui permet de refaire circuler les gaz d'échappement pour les brûler une deuxième fois et baisser les émissions d'oxyde d'azote. Alors quand un véhicule est neuf qui sort d'usine... Si je peux me permettre, Philippe, vous êtes super calé quand même. Hein. Non, je ne sais pas du tout ma branche, mais... dis donc, heureusement. Disons que je suis Qu'est-ce que ce serait, quoi ? Ouais. Non, mais disons que je me suis intéressé au problème parce que donc actuellement j'ai un véhicule qui a plus de 300 000 km et cette vanne EGR est tombée en panne plusieurs fois, ce qui m'a fait m'interroger sur ce procédé. Et donc le fait de refaire circuler dans le moteur des gaz d'échappement déjà brûlés provoque un encrassement de toute l'admission et de tout le moteur. Et tout le monde sait qu'un moteur encrassé, je dirais, pollue plus qu'un moteur propre, pour la simple et bonne raison que les hydrocarbures à brûler sont plus importants dans ce moteur, et que donc le véhicule équipé d'un moteur propre sur lequel on fait une homologation va effectivement passer les tests et être dans la norme, mais le même moteur, après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres encrassés, justement, le fait qu'ils soient encrassés, on va accentuer les émissions d'oxyde d'azote. Et donc le même moteur, si vous lui faites passer les tests, il ne répond plus du tout à la norme. D'accord. Mais je vous ai bien écouté, Philippe, franchement, ce que vous dites. Mais je garde votre téléphone parce que si on a besoin d'un expert, on vous rappellera. Hein. Chapeau, là vous maîtrisez ça. Là, si vous voulez, je ne me permettrai pas de l'envoyer chez Renault, votre téléphone, mais bravo quand même. Hein. Bon. En tout cas, tout ça ne vous étonne pas et vous nous avez expliqué que vous-même, vous avez été amené à réfléchir à ce sujet. Oui, allez-y. Pour aller un peu plus loin, en fait, donc quand j'ai eu à changer pour la troisième fois la vanne EGR sur mon véhicule... pas de chance en plus, hein. Mais c'est courant, hein, ça s'encrasse très facilement, cette vanne, et à chaque fois, il faut la remplacer. Vous n'êtes pas assez calé pour la nettoyer vous-même, et à chaque fois... Moi, je ne pourrais pas la nettoyer moi-même, oui, ça c'est sûr. Voilà. Je ne savais même pas qu'elle existait. Au bout de la troisième fois, quand j'en ai fait part à mon garagiste, il m'a dit, si vous voulez, cette vanne, je la bloque en position fermée. Donc, du coup, les gaz d'échappement ne recirculeront plus dans le moteur et vous ne serez plus embêté. Et c'est la chose qu'il a faite. Et donc, j'ai une vanne EGR qui, normalement, est là pour baisser les oxydes d'azote en émission de moteur, qui maintenant est en position fermée, donc qui ne baisse plus du tout ce taux. Et chose très étonnante, c'est que j'ai passé le contrôle technique avec cette vanne fermée, et que mon véhicule est passé impeccable au contrôle technique. D'accord, très bien. Merci beaucoup Philippe de nous avoir appelé, de nous avoir fait part de vos connaissances techniques. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Au revoir Philippe. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Vous êtes à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Oui. Voilà. Et vous êtes un fidèle de la marque Renault. Oui, j'ai eu toutes les Renault, les 17, 18, 20, 21, je ne sais plus combien. Là, j'ai actuellement un Scénic. Oui. Et alors quand vous apprenez je voulais changer de Scénic. Oui. Je suis allé à mon concessionnaire. Oui. Il n'y a plus que des diesels, il n'y a plus d'essence. Ah, tiens. Oui. Moi, c'est les voitures automatiques, il n'y a plus que des diesels. Et alors, quand vous avez appris que votre marque favorite trichait, peut-être, vous êtes dit quoi ? Que je vais acheter une voiture étrangère. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah bon, mais ils trichent peut-être aussi, hein ? Non, c'est niveau essence. On fait toute une polémique, vous allez... scandale sur les voitures diesel. Ah oui, d'accord.
et on ne parle que de diesel. Oui, mais il y a des essais. Cette semaine encore, une anecdote. Cette semaine encore, j'achète Autoplus, excusez-moi de le Non, citer. c'est bien, allez-y. Il y a 10 essais, sur les 10 essais, ce ne sont que des diesels. D'accord. Il n'y a pas une voiture essence. On appelle ça PureTech ou je sais plus. Enfin, au lieu d'appeler ça essence, on appelle ça PureTech. D'accord. Alors, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de voiture, qu'on fasse des essais. Et on parle toujours diesel. Mais Pierre, dans les moteurs, même dans les moteurs Mercedes, dans les voitures Mercedes, sans citer le nom, ce sont des moteurs Renault, bien souvent. Ça, faut le dire aussi. D'accord. On oublie toujours pareil, ce sont les voitures allemandes, les meilleures et autres. Et un moteur diesel, faut pas oublier que vous le payez plus cher. Ah, vous avez la radio, je crois, derrière vous, parce qu'il y a un écho là. Oui, on va l'éteindre. C'est comme si vous étiez dans les Alpes, là, en ce week-end. Non, je suis pas loin de chez vous, pourtant. Mais le moteur diesel, faut pas oublier qu'il commence à ne pas polluer quand le catalyseur est chaud. C'est-à-dire après 7, 8, 10 ou 15 kilomètres. Avant, dès que vous démarrez, dès que vous roulez avant que votre pot soit chaud, il ne filtre rien du tout. Donc les moteurs diesel, je ne comprends pas que Mme Ségolène Royal, puisque Renault appartient une partie à l'État, ne pousse pas un petit peu à faire un peu plus de moteurs essence. D'accord. Et les moteurs essence actuellement consomment, pour ainsi dire, moins, presque souvent, de diesel. Et les voitures automatiques aussi, elles consomment moins qu'une voiture manuelle souvent. Non. Mais ça, il faut excusez-moi de vous dire ça, monsieur Apathy, mais il faut qu'on cesse un petit peu de rester en arrière. D'accord. Une anecdote. J'étais au Japon il y a quelques années, et ça les a fait rire qu'on changeait encore de vitesse en France. Ah oui, Vous allez aux États-Unis, ils ont des voitures automatiques. C'est que des voitures automatiques. En Allemagne, 90% des voitures sont automatiques. En France, on est un peu à la traîne. je sais que c'est pas le discours d'aujourd'hui, mais soyons un peu, modernisons-nous un peu, mettons-nous au diapason un peu des autres pays, un peu des voitures silencieuses. On a envie de rouler, on a envie d'être calme. Cool, tranquille. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est ça qu'on a envie. On a envie maintenant de rouler à 130 sur une autoroute, qui n'est pas une vitesse imposée, parce que les gens s'imaginent que c'est une vitesse imposée maintenant, 130. Bon, écoutez, merci Pierre. On va vous laisser faire le choix d'une nouvelle voiture. Donc, si j'ai bien compris, ce ne sera pas une française, ce sera une étrangère. Essence automatique. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. Et je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Merci Pierre. C'est un truc qui pollue. Oui, merci Pierre. Derrière et vous verrez que ça pollue, ça pue et ça fait du bruit. Allez, bonne journée Pierre. Merci d'avoir appelé Europe 1. Et nous poursuivons notre dialogue. Mais là, nous allons parler de la neige. A tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous allons parler de la neige au 39-21 avec vous. Si je regarde la carte, Jean-Michel, en ce moment même, il doit neiger du côté de Caen, il doit neiger aussi dans le centre de la France, il neige aussi du côté de la frontière luxembourgeoise. Bref, la neige est arrivée en pleine. Vous seriez bien la météo, Maxime. J'aimerais ça, ouais. Ah d'accord, écoutez, je vais y penser, Aucun souci. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Vous êtes à Quennevillers, dans le Bas-Rhin. Non, j'habite du côté de Haguenau. Oui. Dauwendorf. Oui. Donc c'est assez près de Haguenau, donc une grande ville. D'accord. Et effectivement, ce matin, quand j'ai entendu l'alerte orange, j'ai été très surpris. Ah, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de neige ? Surtout lorsque j'ai ouvert les volets, c'est qu'il y avait quasiment un tout petit peu de neige. Ah oui. Pas grand-chose. Ah oui, donc du coup, pas de quoi faire une alerte orange. Non, pas du tout, même pas 5 cm. Je dirais quasiment rien du tout. Ça fait pas peur à un Alsacien, 5 cm de la neige, hein ? Non, parce que c'est un temps totalement normal. Oui, c'est ça, oui. Donc on n'a pas connu depuis l'année dernière, mais bon, ça fait plaisir quand ça revient un petit peu. Vous mettez ça à Marseille, ils sont tous affolés, mais vous... C'est sûr, mais ici, je dirais, c'est totalement normal. Tout le monde circule normalement. Oui, d'accord. Les routes sont dégagées. Du moins de notre côté à nous. Oui, parce que tout à l'heure, dans le journal de midi, on avait des témoignages aux alentours de midi et quart d'automobilistes qui se retrouvaient bloqués sur des départementales où il y avait entre 10 et 15 cm de neige. Voilà. Dans le nord-est. Haguenau, c'est calme. Haguenau, c'est calme. Hein. Voilà. Vous êtes à Haguenau, vous, hein ? Ouais, côté juste, dans un tout petit village. Donc on n'est pas sur les grandes routes. Même les petites routes sont dégagées, donc il n'y a pas vraiment aucun souci particulier. Et d'habitude... Pardon, excusez-moi, j'ai poussé. D'habitude, il y a de la neige. On est en train de perdre Jean-Michel. D'habitude, est-ce qu'il y a de la neige d'habitude à cette période de l'année ? Il y en a souvent beaucoup plus. Ah oui, cette année, c'est une année exceptionnelle où il y a peu de neige. Mais les années d'avant, on avait 15-20 cm et ça ne gênait pas plus. Ah, c'est ça. Il y a des années, on a eu, je dirais, les routes verglacées. Et c'est pas pour autant qu'on a eu droit à l'alerte orange. Ouais, je sais pas ce qu'il...
Donc là, je dirais, c'est un petit peu, d'une certaine façon, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que des conditions normales deviennent exceptionnelles. Je ne sais pas ce qu'il aura pris cette année, le préfet, là, il a peut-être... Bah oui, je sais pas, ils veulent peut-être pas d'ennui. Oui, c'est ça. Hein. Je sais pas, non. On prend beaucoup de précautions, oui, c'est ça. Je pense, là, effectivement, pour ça, j'étais vraiment très surpris. Surtout pour la région de l'Alsace du Nord. Enfin, je dis toujours localement parce que là, les météos peuvent changer d'un endroit à l'autre. Mais ici, c'est vraiment, je dirais, ça fait un beau paysage tout blanc. On est content de le revoir un petit peu. Oui, voilà. Dommage qu'on l'ait pas eu pour Noël. Eh oui. Ça fait des belles photos. C'est tellement plus beau. Voilà. Mais surtout, la vigilance court jusqu'à demain, 6 heures. Ouais. Donc peut-être que d'ici demain, 6 heures, vous aurez, Jean-Louis, un peu de neige, un peu plus de neige par chez vous. On verra bien parce que pour le moment, elles font. Ah, elles font. Elles font et puis c'est 4 degrés à peu près. Si vous voulez appeler Maxime à 6h demain matin, non, on verra bien. Pour lui dire où vous en êtes. Voilà, il peut me rappeler demain matin, à 6h si tu veux, je lui dirai comment c'est dehors. D'accord, vous êtes un lève-tôt, c'est bien. Merci beaucoup Jean-Louis. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée en Alsace. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Vous êtes dans l'Isère à Mélan, c'est ça? Voilà, on a la station de Champs-Rouge juste en face de chez nous. On peut pas dire qu'il y ait énormément de neige. Oui, c'est ça en fait. Hein. On est très très hésitant. On a un chalet à Champs-Rouge, mais on est quasiment pas monté pour l'instant. Hein. Même pour ce week-end, il a neigé légèrement cette semaine. Il a plu très haut. Donc, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. C'est un peu particulier quand même cet hiver parce que, évidemment, on sent bien que la douceur est très importante, donc pas de neige. Et puis aujourd'hui, il y a quelques flocons qui tombent et on a l'impression que on met en place un plan de prévention comme s'il en était tombé des kilos de neige. Mais c'est pas du tout le cas. Hein. Bah écoutez, nous, aujourd'hui, ici, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Et puis, je dirais que le problème, c'est que le sol est quand même chaud. Donc, quand la neige tombe, elle ne tient pas vraiment. Souvent, il pleut derrière. Après, il n'y a plus rien. Donc, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à faire froid pendant longtemps. Et puis, pour que le sol refroidisse et que la neige tienne, surtout. Bon, écoutez, on va attendre que la neige tombe. Merci Fabienne de nous avoir donné des nouvelles de la situation. Vous êtes à Mélan, dans l'Isère, et je vous souhaite une très bonne journée, Fabienne. Merci, vous aussi. J'aime bien votre émission. C'est très gentil, c'est très gentil. On était heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Nous reprenons ce dialogue lundi 13h10 au 39 21 sur l'actualité, et nous sommes toujours contents d'écouter vos témoignages et vos avis. Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.